Avez-vous déjà imaginé les pensées d'un homme condamné à mort, attendant son dernier jour? Aujourd'hui, nous explorons le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, un roman puissant qui dénonce l'injustice et révèle les tourments de l'âme humaine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble les secrets de cette œuvre bouleversante et son impact encore actuel. Donc on commence par premièrement l'introduction. Le dernier jour d'un condamné est un roman de l'écrivain français Victor Hugo publié pour la première fois en 1829. Ce roman est plaidoyer contre la peine de mort à travers le récit d'un condamné qui attend son exécution. On écrit. Donc on a introduction. Le dernier jour d'un condamné est un roman de l'écrivain français Victor Hugo publié pour la première fois en 1829. Ce roman est plaidoyer contre la peine de mort à travers le récit d'un condamné qui attend son exécution. On passe à Grand 2. Le résumé du roman. Le narrateur, qui reste anonyme, est un homme condamné à la mort. Il passe ses derniers jours en prison, écrivant ses pensées dans un journal intime. Il décrit ses angoisses, ses réflexions sur la mort et l'injustice de son art. À travers ses écrits, Hugo dénonce l'inhumanité de la peine de mort et invite les lecteurs à se questionner sur la justice et la société. Le condamné, tout en vivant dans l'angoisse de l'exécution imminente, se souvient de sa vie avant la condamnation, de ses proches et de ses rêves brisés. On écrit. Donc on lit, résumé du roman. Le narrateur, qui reste anonyme, est un homme condamné à la mort. Il passe ses derniers jours en prison, écrivant ses pensées dans un journal intime. Il décrit ses angoisses, ses réflexions sur la mort et l'injustice de son art. À travers ses écrits, Hugo dénonce l'inhumanité de la peine de mort et invite ses lecteurs à se questionner sur la justice et la société. Le condamné, tout en vivant dans l'angoisse de l'exécution imminente, se souvient de sa vie avant la condamnation, de ses proches et de ses rêves brisés. On passe à Grand 3. Les thèmes principaux. Premièrement, la peine de mort. Le roman est un cri de révolte contre la peine capitale. Hugo utilise le personnage d'un condamné pour mettre en lumière l'inhumanité et l'absurdité de cette pratique. Deuxièmement, la justice sociale. Le livre soulève des questions sur l'équité du système judiciaire et critique une justice qui condamne sans véritable discernement. Troisièmement et dernièrement, l'humanité et la dignité. À travers la souffrance d'un condamné, Hugo plaide pour le respect de la dignité humaine, même dans les moments les plus sombres. On écrit. Donc on obtient, troisièmement, les thèmes principaux. La peine de mort. Le roman est un cri de révolte contre la peine capitale ou la peine de mort. Hugo utilise le personnage du condamné pour mettre en lumière l'inhumanité et l'absurdité de cette pratique. Deuxièmement, la justice sociale. Le livre soulève des questions sur l'équité du système judiciaire et critique une justice qui condamne sans véritable discernement. Troisièmement, l'inhumanité et la dignité. À travers la souffrance du condamné, Hugo plaide pour le respect de la dignité humaine, même dans les moments les plus sombres. On passe à quatrièmement. Style et technique. Victor utilise le monologue intérieur pour donner une voix à son personnage. Le roman est écrit à la première personne, ce qui permet au lecteur de vivre l'angoisse du condamné à travers ses pensées et ses émotions. Hugo parvient à créer une atmosphère de tension et d'anxiété croissante jusqu'à la fin tragique du roman. On écrit. Donc on a, quatrièmement, style et technique. Victor Hugo utilise le monologue intérieur pour donner une voix à son personnage. Le roman est écrit à la première personne, ce qui permet au lecteur de vivre l'angoisse du condamné à travers ses pensées et ses émotions. Hugo parvient à créer une atmosphère de tension et d'anxiété croissante jusqu'à la fin tragique du roman. On passe à cinquièmement, l'impact du roman. Ce roman a joué un rôle important dans le mouvement contre la peine de mort en France. Hugo a été un ardent défenseur de l'abolition de cette pratique et le dernier jour d'un condamné a renforcé son engagement dans cette cause. L'ouvrage a suscité des débats et a contribué à faire
évoluer les mentalités de la justice pénale. On écrit, on a l'impact du roman. Ce roman a joué un rôle important dans le mouvement contre la peine de mort en France. Hugo a été un ardeur défenseur de l'abolition de cette pratique. Et le dernier jour d'un condamné a renforcé son engagement dans cette cause. L'ouvrage a suscité des débats et a contribué à faire évoluer les mentalités de la justice pénale. Dernièrement, on passe à la conclusion. Le dernier jour d'un condamné est une œuvre poignante qui va au-delà de l'histoire d'un homme condamné à la mort. C'est un manifeste sur la justice, la dignité humaine et l'abolition de la peine de mort. Hugo nous invite à réfléchir sur notre propre conception de la justice et de la société. On écrit: Conclusion, le dernier jour d'un condamné est une œuvre poignante qui va au-delà de l'histoire d'un homme condamné à la mort. C'est un manifeste sur la justice, la dignité humaine et l'abolition de la peine de mort. Hugo nous invite à réfléchir sur notre propre conception de la justice et de la société. Et c'est tout pour la recherche du roman Le dernier jour d'un condamné. On va passer aux vidéos prochaines, au résumé de chaque chapitre de ce roman. Et même les idées principales, on va discuter des informations sur ce qui concerne les idées principales. Et si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube et watchez les vidéos précédentes et attendez les vidéos prochaines et abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez la vidéo. Merci beaucoup.